Europe 1, il est 7h47. Thomas Soto. L'interview vérité avec ce matin Juliette Méadel, c'est la secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes et ancienne porte-parole du Parti Socialiste. Bonjour Juliette Méadel. Bonjour. Vous êtes la ministre de François Hollande. Je voudrais pour commencer connaître votre sentiment personnel après la décision du chef de l'État hier. D'abord une émotion, une tristesse aussi parce que François Hollande représente pour moi, j'avais commencé avec lui et ça représente un engagement politique avec une vraie honnêteté, un respect des institutions, je tiens quand même à le dire, et puis une modernité parce que franchement, moi qui ai été frappée dans ma génération par des hommes politiques qui cumulent les mandats, qui cumulent tout, qui veulent plus jamais s'arrêter, qui n'arrivent pas à trouver d'autres issues que leur propre renouvellement, je trouve que être capable de dire j'ai fait l'analyse que je n'étais pas le mieux placé pour faire gagner la gauche et que je n'étais donc pas le mieux placé pour porter un projet dans lequel je crois, et donc compte tenu de cette analyse je me retire. Je trouve que c'est digne, c'est vraiment digne de respect, c'est digne d'un grand président de la République, et je pense que ça va marquer, y compris les générations futures, dans le rapport au pouvoir. Donc dignité dans le comportement humain, mais politiquement, est-ce qu'il a pris la bonne décision ? Est-ce que c'était la seule possible pour lui, Juliette Méadel ? C'était pas la seule possible, mais c'est l'analyse qu'il a faite. Il a maîtriser son calendrier. Il avait indiqué qu'il prendrait sa décision début décembre. C'est ce qu'il a fait. Il a donc évidemment pris sa décision en toute liberté, en responsabilité. Et moi, je suis très frappée par cette maîtrise et du calendrier et des décisions et ce grand sens des responsabilités. C'est aussi un aveu d'échec pour lui. On savait qu'il voulait se représenter, François Hollande. Il n'a cessé de le dire. J'inverserai la courbe du chômage et je me représenterai. Mais la courbe du chômage, vous avez remarqué, a commencé à s'inverser. La croissance repart, les comptes publics, il l'a dit, commencent à être... Mais il faut aussi prendre en compte un contexte avec, depuis 5 ans, un Hollande bashing qui frise au harcèlement politique. Et qui vient de sa propre majorité la plupart du temps. Parce que finalement, l'opposition joue son rôle dans ces cas-là. Mais je suis la première à déplorer, et j'ai toujours, en tant que porte-parole du Parti Socialiste, considéré que l'attitude des frondeurs avait été irresponsable. Et conduit à accule la majorité à être aujourd'hui dans la situation que nous connaissons. Alors l'avantage, c'est que maintenant, les uns et les autres peuvent dire clairement ce qu'ils pensent. Politiquement, qu'est-ce qui va se passer chez vous ? Est-ce que Manuel Valls doit se présenter ? Mais Manuel Valls est le candidat qui est solidaire de François Hollande sur le projet que nous portons en majorité au Parti Socialiste. Et aujourd'hui, il a évidemment toute sa légitimité pour prolonger le travail qui a été fait. Maintenant, l'enjeu, c'est le rassemblement à gauche. Et moi, j'appelle en particulier les frondeurs à faire preuve du même sens des responsabilités que le président de la République. C'est-à-dire à faire prévaloir l'unité de la gauche, la défense de notre projet sur leurs petits intérêts particuliers et personnels. Ça veut dire quoi ? Qu'ils doivent se présenter à la primaire s'ils veulent concourir tous ? Ça veut dire que les frondeurs doivent miser sur leur rassemblement. Les frondeurs doivent se dire que leur adversaire politique, c'est la droite et l'extrême droite, et pas un candidat du gouvernement ou un candidat de la majorité. Parce que quand je vois le monde qui vient avec et la menace de l'extrême droite et les projets d'un François Fillon qui est en train, on le voit, de vouloir détruire et l'État et le service public et la sécurité sociale, je me dis qu'il y a quelque chose de plus grand qui doit nous rassembler, c'est de préserver une société progressiste et généreuse. Manuel Valls peut-il être Premier ministre et candidat à la primaire ? Honnêtement, c'est pas le débat du moment. Ah bah si. C'est pas le débat du jour. On a demain la BAP, la Belle Alliance Populaire. Il annoncera demain sa candidature, Manuel Valls. Il prendra la parole à la fin de la journée. Tous les socialistes seront réunis. Je pense que chaque chose en son temps. Demain mais votre camp est un a autre besoin jour. de clarification, Juliette Méadel. Ça fait des semaines que tout le monde était suspendu à la non-décision de François Hollande. Bien sûr, la clarification va venir de l'ouverture. Les candidatures pour les primaires sont ouvertes depuis hier. Donc on a quelques jours devant nous. Il va y avoir un débat. La clarification va venir dans le cadre de la campagne des primaires. Mais vous qui n'aimez pas le cumul, vous pensez qu'on peut être candidat et Premier ministre, ou est-ce qu'il faut séparer les choses dans l'intérêt de la démocratie ? Moi, je pense que c'est bien de séparer les choses, mais ça n'est qu'un avis personnel. Et nous verrons quelle sera la décision du président de la République à ce sujet-là et du Premier ministre. Son problème politiquement, Manuel Valls, c'est d'être comptable du bilan de François Hollande, qui reste le président le plus impopulaire de la Ve République. Mais le président de la République aujourd'hui, d'ailleurs, continuera à présider, c'est important. On est dans un moment où je vous rappelle que la menace terroriste n'a pas diminué et donc on a besoin évidemment d'une présence forte. Et bien entendu, la question de son bilan qui aujourd'hui est d'actualité, moi à mon avis, je pense que les choses vont se retourner. Parce qu'on commence déjà aujourd'hui à voir
que son bilan, et j'espère que ça va permettre aussi qu'on en parle davantage, son bilan n'est pas si mauvais que ce qu'on veut bien le dire. On l'a vu sur les comptes publics, sur la question du chômage, sur la préservation ça, c'est ce qu'il a dit du renouvellement de la vie publique. Que vous répétez ce matin. Mais... Et n'oubliez pas une chose importante dont on n'a pas assez parlé, la transparence de la vie publique, le non-cumul des mandats. Sa décision de ne pas se représenter montre un rapport au pouvoir désintéressé. Un rapport au pouvoir où on s'efface devant l'intérêt général. Revenons sur Manuel Valls, parce que c'est lui qui va être le personnage clé de cette primaire à gauche. Manuel Valls qui a énormément divisé la majorité jusqu'à frôler une motion de censure de gauche, quand même ça aussi c'était inédit. Peut-il être celui qui rassemble ? Vous savez que sous Michel Rocard, des motions de censure, il y en a eu plusieurs dizaines. Mais pas de sa propre majorité. Il y en a eu plusieurs dizaines. Non, pas de sa propre majorité. Non, je crois que maintenant tout l'enjeu. Moi, je crois que Manuel Valls, qui est évidemment en solidarité avec et le bilan et le président de la République, est le mieux placé aujourd'hui pour nous représenter. Mais il va y avoir un débat démocratique. Et puis, il va y avoir un projet. Et moi, je suis aujourd'hui très soucieuse qu'on accélère à gauche sur le projet de rassemblement. Parce que c'est ça l'enjeu. Et Emmanuel Macron ? Eh bien, Emmanuel Macron aurait vocation à rejoindre la primaire, s'il voulait jouer la carte du rassemblement. Et si Emmanuel Macron voulait donner une chance au projet progressiste que nous portons de vaincre, eh bien, il devrait venir le faire dans le cadre de la primaire. Pour vous, ministre socialiste, c'est une option, c'est une hypothèse, c'est une candidature intéressante, Emmanuel Macron ? Moi, j'ai tendance à penser qu'il vaut mieux toujours essayer d'être solidaire des personnes avec lesquelles on a travaillé, surtout quand on n'a pas de désaccord politique majeur. Et moi, je n'ai pas entendu chez Emmanuel Macron de désaccord politique majeur. Donc, un départ à l'achèvement, je le comprends. Un départ à la Macron qui n'est pas fondé sur une divergence profonde de fond, je le comprends moins. Mais moi, je crois que le mieux, ce serait qu'on puisse avoir un débat démocratique dans le cadre des primaires. Et au moins, ça mettrait tout le monde d'accord. Merci Juliette Méadel d'être venue ce matin en direct sur Europe 1. Merci et bonne journée à vous.